Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici sur cette chaîne, nous parlons en fait de l'intelligence artificielle. On se forme pour devenir un ingénieur en IA. Donc si c'est votre première fois ici, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification. Pour le moment en fait sur la chaîne vous avez une playlist sur Python, ce qu'on a déjà vu jusqu'à ce point. Et donc en fait on entre vraiment dans les détails du langage parce que pour moi il faut absolument maîtriser ce langage là parce que par la suite on va l'utiliser, que ce soit avec Panda, que ce soit avec NumPy, que ce soit avec PyTorch, etc., etc. Donc dans la précédente vidéo je vous avais dit que ce qu'on allait voir par la suite, c'est que nous allons pratiquer en fait, parce que jusqu'à présent on voit des concepts. Bien entendu, on voit aussi quelques exemples et dans cette vidéo, on va faire quelques exemples. Donc, ici, on a 15 questions. Donc, je ne sais pas si je vais travailler sur les 15 en une vidéo. Je verrai si je vois que la vidéo est trop longue, je couperai. Ok. Alors, on va répondre à ces questions. Donc, la première question, on nous demande de créer une boucle. Ça, c'est le code qui existe déjà. Donc, on a ici des éléments. Et comme vous le remarquez, ici, du coup, c'est des tuples. Et donc, ce qu'on nous demande de faire, c'est de parcourir donc, les éléments de notre tuple et on affiche le deuxième élément de chaque tuple. Donc, alors, j'ai créé ici un fichier .py que j'ai appelé solution. Donc en fait, je vais souvent copier la question et travailler ici. Donc, pour répondre à la première question, donc on va faire for item in le nom de notre tuple. Ok. En fait, regarde, si j'imprime item comme ça, alors item contiendra ce tuple là. Ok, il va contenir en fait chaque tuple de notre variable élément. Ok, ce que nous on nous demande, c'est de retourner le deuxième. Donc, ce tuple là à l'index 0, index 1, index 2, index 3. Très bien. Donc, je sais que cette variable-là, c'est un tuple. Donc, à chaque fois, on va lui dire, tu nous retournes ceci. Pourquoi 1 ici? Simplement parce que quand il fait le parcours, ce qu'on a vu ici, on voit bien qu'en fait, item, c'est un tuple. Donc, 4 à l'index 1, 0 à l'index 1 à l'index 0, ainsi de suite. 5 ici à l'index 1 et 4 ici à l'index 0 pour ce tuple là. Donc on va lui dire à chaque fois que tu as un tuple, comme par exemple celui-là, retourne-nous l'élément qui est à l'index 1, raison pour laquelle on met 1 là. Et du coup, maintenant, si on exécute notre code, vous voyez bien, il nous a retourné 4 qui est à l'index 1, 5, 7 et 3. Voilà. Voici la solution à la première question. Ok. Alors, j'espère que vous avez mis la vidéo en pause et que... alors, ce que je vais faire, c'est vrai. Ce que je vais faire, c'est que vous allez mettre la vidéo en pause. Vous allez à la description de cette vidéo et vous allez trouver en fait l'ensemble des questions. Vous travaillez dessus, après vous revenez en fait sur cette correction. Ok. Donc, moi je vais continuer. Je vous fais confiance. Et là, on va travailler sur la question 2. Avant ça, je vais effacer ceci. Ok. Je fournirai également un fichier avec toutes les solutions. Donc, question 2. Ok. Donc, la question 2,
on nous dit compléter le script, ça c'est le script dont on fait référence, ci-dessous pour qu'il calcule et affiche la somme des variables A, B et C. Peu importe si vous prenez des étapes intermédiaires pour stocker la variable dans une variable ou si vous affichez directement la somme, tant que le script fait ce qu'il doit faire, à savoir afficher la somme de A, B et C. Ok. Du coup, bon, moi, je vais utiliser une fonction, je vais déclarer une fonction. Donc, pour cela, je vais appeler ma fonction somme et je vais lui donner des paramètres A, B, C. Ok. Et du coup, je vais lui dire, tu retournes A plus B plus C. Ok. Du coup, si je dis additionne, là, je vais créer une variable et je vais appeler ma fonction somme et je vais lui dire 12, 14, 15. Donc là, je lui donne les arguments. Et si maintenant j'utilise la fonction print et j'affiche la variable addition, alors ici, si vous l'avez remarqué, j'ai utilisé une variable et je lui ai donné le résultat parce que j'ai return ici, donc je retourne un résultat que j'affecte ici à la variable addition. Et donc du coup, si j'affiche, bah, il me donnera quoi? Ça fait du 26, ça fait du 41. Du coup, si j'imprime, bel et bien, on a bel et bien l'addition. La somme, ça fait 41. Ok, voici donc la solution pour la deuxième question. On va passer à la question 3. Donc, du coup, on revient ici. On va copier la question 3. La question 3 nous dit, on a en fait ici un tuple qui s'appelle chef d'état. Donc il nous dit chef d'état est un tuple de tuples. Ok, c'est un tuple de tuples, c'est le cas ici. Mais ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas la meilleure structure de données pour stocker les informations. Donc, utilisez Python pour convertir le tuple en dictionnaire et affichez-le. Donc, sous-entendu, on veut quelque chose comme ça. Ok. Donc, ça c'est assez facile à faire. On va déclarer une variable qu'on va appeler dico. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fonction dict, celle-ci. Ok, comme c'est une fonction parenthèse, et on va lui donner le nom de notre tuple. Et du coup, maintenant, si j'affiche simplement dico, on va faire un peu le ménage avec clear. Voilà, on a notre dictionnaire. J'ai tout simplement converti en fait mon tuple en dictionnaire en utilisant la fonction dict. Donc voici la solution à la troisième question. Ok, donc on passe à la question 4. La question 4 nous dit, on va parcourir les éléments de notre liste, donc le nom de la liste c'est mot de passe, et à chaque itération on doit afficher l'élément s'il contient les chaînes de caractères bas, B à bas ou AB à l'intérieur. Donc ici en fait il nous dit déjà ce qu'on va retourner. Voilà, parce que effectivement cette chaîne de caractères là a bas, par exemple celui-ci, on a la chaîne bas qui est contenue dedans, etc. Ok, donc on va le faire. Donc pour cela on va utiliser la boucle for. Donc item qui va nous permettre de parcourir notre liste. Donc on va lui donner mot de passe, ça c'est la liste qu'on va parcourir, et on va lui dire si quoi.
si notre item ici, parce que notre item contiendra cette chaîne de caractères là, etc., etc. Donc, si on va lui dire, on va chercher la chaîne de caractères bas, dans quoi? Dans item. Ok. Si on a ceci, si on a cette chaîne là dans item ou or, qu'on a vu, on a quoi? On nous a dit B à bas, ok. AD, AB, pardon, ou on a AB dans item. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher du coup item. On va lui dire il contient les deux chaînes de caractères qu'on veut contrôler. Si notre mot de passe contient ces chaînes de caractères là. Et donc du coup, on peut exécuter notre script. Et vous voyez, on a bel et bien ceci, ABC, etc. Donc, voilà la solution à la 4e question. Jusqu'à là, c'est assez facile. J'espère également pour vous. Après, on passe à la 5e question. Là, ça commence à devenir intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous dit d'implémenter une fonction qui, en A, prend une liste et un autre argument en paramètre. Donc, on va d'abord faire ça. Def, on va appeler vérifier. Et donc, en paramètre, on a une liste et on a quoi? Un autre paramètre qu'on va appeler param. Comme ça. OK. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en 2. Donc, ici, j'ai bien simplement de répondre à le premier point. Deuxième point, vérifier si l'objet est dans la liste. Alors, on va vérifier si l'objet est dans la liste. If, comment on va faire ça? Donc, param, c'est mon objet. Ici, c'est param. Alors, pour que ça soit plus parlant, on va faire comme ça. Objet. Voilà. Objet. OK. Donc, du coup, ici, on va dire objet. On vérifie si, if, l'objet est dans la liste. OK. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, ça, c'est bon. On vient de le faire. C'est le point 2. Le point 3. Ajoute l'objet à la liste si celui-ci n'est pas dans la liste. Donc, s'il est dans la liste, je fais rien. S'il n'est pas dans la liste, je l'ajoute. Donc, if object, du coup, on va lui dire not, parce que c'est le cas où on doit l'ajouter. Donc, on va dire si objet not in dans la liste, si l'objet n'est pas dans la liste, dans ce cadre-là, je l'ajoute. Et du coup, on va ajouter quoi? On va l'ajouter où? Dans la liste. Et on va utiliser quoi? Une méthode. Et quelle méthode? La méthode append. Et quand on va lui dire, dans ce cadre-là, tu ajoutes l'objet. OK. Donc, là, on nous demande de retourner la liste. Du coup, on va lui dire return lst. OK. Voici notre fonction. Alors, OK, d'accord. J'ai ramené deux questions. On travaille en fait sur la question 5, pas la question 6. Donc, OK, jusqu'à là, c'est bon. Alors, imaginons, on a une liste. On va lire par exemple lettres. Ça va être notre liste du coup. Dans notre liste, on a A, on a B et on a C. 3 éléments. Donc, si du coup, on dit, on va appeler la variable, qu'est-ce qu'on peut donner comme nom à cette variable? On va lui dire
var, on va voir élément dans liste. Ok, du coup, étant donné que c'est return, donc on retourne une valeur, donc on va lui donner le nom de notre fonction. Et donc ici, comme argument, on va lui donner lettre. Donc lettre, point, l'objet ici c'est quoi? On va voir si notre liste, on a déjà, est-ce qu'on a dans la liste la lettre L? Normalement non. Ça veut dire qu'en fait, si on fait print de quoi? De lettres de notre variable, normalement il va me retourner une liste avec A, B, C. Comme L n'est pas dans cette liste, il va rajouter L. Donc on va tester. Voilà, vous voyez bien. Maintenant notre liste est A, B, C, L. Alors, supposons que ici j'enlève le L et je lui dis A. Bah là, il va me retourner une liste A, B, C, parce que A y est déjà. Donc, il ne va pas changer. Voilà, vous voyez, le A y est déjà, donc on a A, B, C. Donc, ça marche. Ok, voici donc la réponse à la question 5. Là, je vois déjà qu'on est déjà à 17 minutes. Donc, on va s'arrêter là. On va faire une deuxième vidéo et on va continuer à travailler sur ces questions-là. J'espère que vous avez réussi à trouver des solutions à ces 5 premières questions. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. On va continuer à travailler sur ces questions-là. Peace.